Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour scraper ensemble une page 30 par 30. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis invitée créative pour la collection d'automne 2021 chez Quatre en Scrap. Et je vous propose donc une inspiration à partir d'un combo couleur et d'une photo. Donc j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment parfaites par rapport à la collection de l'automne qui est sortie chez 4 Scrap. C'est vraiment quasiment les mêmes couleurs. Je vous montre. Voilà, vous voyez le combo ici. C'est vraiment assez ressemblant. Donc je me suis dit que c'était parfait. Et donc l'inspiration photo, je voudrais voir un dégradé de feuilles d'automne sur vos créations. Et donc on va essayer de faire ça sur une page 30-30 ensemble. Allez, c'est parti, je vous bascule sur ma création. J'espère que vous verrez bien. Alors, pour mon fond de page, j'ai choisi un papier de la collection. Je me rapproche. Donc la collection automne 2021, voilà, de 4 en scrap. Et j'ai choisi le papier PI 208. Et j'ai choisi le côté... Je sais pas si vous voyez bien, voilà. J'ai choisi le côté avec toutes les écritures. Donc dessus c'est écrit détente, feu de cheminée, boisson chaude, fall vibes, cocooning, etc. Ça se répète. Donc, voilà. Vous le trouvez sympa pour faire mon fond de page. En général, j'aime bien partir de fonds assez blancs. Donc là, c'est un bon compromis, on va dire. Donc allez. Donc pour mes petites feuilles d'automne, j'ai déjà préparé toutes mes découpes pour que ça aille plus vite. J'ai choisi 2 dies de la collection. Donc j'ai choisi les feuilles d'automne numéro 9. Donc c'est la matrice numéro 747. Voilà. Donc j'ai choisi la plus grosse feuille des deux à chaque fois. Et j'ai choisi la feuille d'automne numéro 10. Donc c'est la matrice 748. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes petites découpes dans les papiers. On avait des comme ça, verts, qui sont issus de ce papier-ci de la collection. Donc c'est le PI 206. Au dos, ce sont les feuilles comme ça. Ensuite, j'ai fait du jaune dans un basil. Par contre, je n'ai pas la référence, mais vous pouvez trouver sur le site de 4 en scrap. Ensuite, j'ai pris du orangé. Qui vient. Voilà, d'une feuille du petit bloc. Voilà, dans un dégradé, vous avez du orange dégradé vers le jaune. Ensuite, toujours de ce petit bloc, j'ai pris du orangé façon brique posée en chevron. Voilà, la page elle est là, voilà. Hop. Et enfin, j'ai pris du basil Bordeaux. Voilà. Donc on va essayer de disposer ça ensemble. Donc je vais scraper des petites photos de mon chouchou. Je vous montre rapidement parce que bon. Alors, j'espère que vous allez bien voir. On y va. On se met droit. Donc mes petites feuilles, on va essayer de refaire le dégradé proposé sur l'image. Hop. Je pense que 4 comme ça, c'est pas mal. Alors j'en ai des plus ou moins vertes. On va essayer d'organiser un peu tout ça. Voilà. Du jaune, on va alterner. Hop. J'espère que vous voyez bien. Alors l'idée c'est de les mettre un peu aléatoirement en fait, hein, pour que ça fasse envolée d'automne, hein. Envolée de feuilles d'automne. Ensuite le orange clair, tiens on va le mettre, hop, la tige en layer. Hop là, voilà. Alors, on va se décaler un petit peu, sinon j'aurai jamais la place de mettre les quatre.
ça en couleur. J'espère que vous allez trouver mon inspiration sympa, que vous allez aimer scraper avec. Il faut vraiment que je décale. D'où l'importance de tester avant de coller. Hop. Voilà, moi ça me plaît bien moi comme ça. On va réajuster tout ça en les collant. Et après, ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, on colle. Alors, tout bêtement, moi j'utilise la Tacky Glue de Aliniz. C'est ma préférée pour l'instant. Enfin, franchement, j'ai jamais eu de problème avec cette colle. Elle colle super bien. Par contre, après, une fois que c'est collé, hein. Mais bon, c'est un peu le but, on dirait. Hop. Une petite pause. Voilà, donc je finis de coller. Donc j'ai volontairement pas collé la tige de la feuille là, pour la laisser libre et que ça apporte du relief en fait sur la page, sur le fond de page. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est coller carrément des feuilles en relief avec de la mousse 3D. Mais bon, pas pensé. Hop, voilà, je vous montre. Voilà ce que ça peut donner mon fond de page. Une petite envolée de mon dégradé de feuilles d'automne. Alors ensuite, on va... On va mater les photos. Donc là, c'est deux petites photos qui font à peu près 5 par 7,5. Donc, je vais les mater sur un papier. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre... C'est toujours le dilemme. Voilà, celui-ci. Celui-ci, c'est la feuille Pays 207 de la collection. Voilà, on va prendre ce papier. C'est des petits losanges graphiques. Très sympa. Alors, hop. Alors, moi, c'est toujours à peu près à l'œil. Hein. Je ne mesure rien. Un peu, tout du moins. Et je m'en sors très bien. Voilà. Un petit coup de massicon. Par une parce que ça va pas l'air identique tout ça. Hop. Massicot, faut que je change la lame épluche, c'est pénible. J'aime pas ça. Voilà, j'ai maté mes petites photos. Alors,
Ça, c'est pas mal. J'avais pas trop réfléchi à comment j'allais décorer, donc on va faire ça ensemble. Hein. Comme ça, vous allez voir un peu comment je procède pour une fois. C'est assez rare que je vous montre. Donc, je pense que de ce set de tampons qui s'appelle l'automne est là, donc c'est le duo numéro 46, vous avez les dice qui correspondent, qui correspondent aux tampons frise, vous avez la lanterne, vous avez le... Il y en a 3, donc là, ah non, vous avez les 4 en fait. J'ai rien dit. Vous avez la lanterne, vous avez le pot de chrysanthème et la petite barrique d'automne avec les fruits d'automne. Voilà. Et donc moi j'ai bien envie d'utiliser la fraise. L'automne est là, flamboyant et superbe. Quand même que je vais le tamponner tout de suite parce que ça me plaît vraiment. Alors côté encre, moi j'utilise la Versafine claire, la noire qui s'appelle Nocturne tout simplement. Je la trouve sympa, par contre je ne vois aucune différence avec la Versafine classique Onyx Black. À part que le packaging des Versafine clair est beaucoup plus simple d'utilisation. Hop. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour décorer sa page? Donc dans la collection, on a le choix entre des petits lutins des bois, voilà. On a des petits renards et on a les castors. Voilà. Mais moi j'ai bien envie de mettre les petits renards. Donc c'est la planche renard, tout simplement. C'est les tampons numéro 297. Et vous avez... Ah, je les ai égarés. Vous avez les... Ben voilà, ils sont là. Les dice qui correspondent. Renard 2. Et c'est donc matrice numéro 743. Voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dice qui correspondent à la planche de tampons. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-ci qui marche comme ça bien. On va essayer de s'organiser un peu. Alors, je mets ma page de côté. Hop. Je vais faire mes petits tamponnages. Donc, du papier blanc, si c'est celui de 4 en scrap que j'ai eu dans mon colis, gentiment offert par Cathy. Donc, je tamponne toujours 2 motifs. Parce qu'après, quand je les colorise, quand j'ai une colorisation qui ne me plaît pas trop, du coup, au moins, j'ai un deuxième tamponnage de près pour refaire. Là, on va mettre celui-ci. On va trouver un autre. Je vais mettre celui qui borde, je ne me suis jamais servi encore. Hop.
Voilà, oh, j'ai de la colle sur les doigts. Hop. Le petit renard. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vois que là, des feuilles, là, j'ai bien envie. Il y a un truc, un petit tas de feuilles. Hop. Alors moi, c'est souvent, je sais pas trop d'où je pars. J'ai une photo qui me plaît, j'ai un dies, un tampon que j'ai envie d'utiliser. Et puis après, bah, ça se construit autour. Des fois, ça va vite, des fois, c'est plus lent. Bah, voilà. J'ai jamais d'idée bien définie quand je commence une création. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre les dies de côté. Pourquoi les égarer encore? Bon, j'ai fait mes petits tamponnages, voilà. Et maintenant, je vais les coloriser avec mes aquarelles. Bon, je suis pas une pro, hein, mais j'aime bien faire ça. Je pousse un peu. Voilà, donc un essuie-tout. Hop, hop, hop. Donc moi j'utilise en aquarelle les palettes Prima Marketing. Donc j'en ai beaucoup. J'ai la Woodland, Essence, Odyssée par exemple. J'en ai plein d'autres. La Decadent Pies qui est pas mal aussi. C'est tout. Voilà, après je m'amuse. Mélanger les couleurs. Voilà. Il est rare que je les nettoie. J'aime bien. En plus, une fois qu'on a fait un mélange, c'est sympa de pouvoir le réutiliser pour faire des créations un peu coordonnées. Voilà. Alors, on va faire les petits renards ensemble. On les fait ensemble? Ouais, on essaye. On les fait ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Bah, j'ai déjà des marrons là. Des marrons. Hop, donc là je suis partie avec la Woodlands, vous voyez. Mais bon, je mélange un peu tout. Alors moi, je préfère les aquarelles au marqueur à alcool, par exemple, parce que je trouve que ça fait un rendu moins uniforme. Et je trouve ça plus sympa. Après, c'est chacune son ressenti. Faut que vous trouviez, voilà, pour la colorisation de tampons, faut que vous trouviez vraiment le matériel qui vous correspond le plus, quoi. Vous avez ça, vous avez les aquarelles, vous avez les néocolores 2. Vous avez les oxydes par exemple, les stress oxydes, vous avez les feutres à alcool, voilà, il y a plein de manières de coloriser ces tampons, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le plus, avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Ouh. Petits renards, ils sont trop mignons ces petits renards, vous trouvez pas? Moi, ils m'ont fait craquer. Hop, bon du coup on va faire les deux.
Oui, je suis concentrée, je parle plus trop. Son petit visage un peu plus clair. Oh, il y a trop de petites pattes. Voilà. Alors, on va faire celui qui dort. On va rester dans les mêmes couleurs hein, pour que ce soit uniforme tout ça sur la création. On va encore pas utiliser ce petit renard qui fait dodo. Hop, on va faire le deuxième. J'espère que vous voyez un peu ce que je fais. Je recule. Après, voilà, je n'ai pas de technique particulière. Je ne suis pas une super pro de l'aquarelle. Hein. Loin de là. Mais je m'amuse. Voilà, ça m'éclate. Moi. Et on va faire le visage un peu plus clair. Les petites oreilles et le bout de la queue. Hop. Et alors, mes petites feuilles d'automne, comment on va les faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre du marron parce que ça va être trop foncé. Là, j'ai un orangé qui est pas mal. Donc là, je suis sur la palette Odyssée. Alors. Je crois que je vais essayer de refaire le dégradé, tiens. Après tout, on est là pour travailler le dégradé. On va essayer de ne pas les faire toutes pareilles. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tiens, là, j'ai du jaune. Là, c'est la palette Decadent Passe. Mais c'est peut-être pas fiable tout ça parce que des fois, je mélange les couleurs des palettes, de plusieurs palettes en fait. Donc, c'est pas forcément... J'utilise pas forcément les couleurs de la palette sur laquelle je fais mon mélange.
Alors, on va essayer de trouver un bordeaux. Qu'est-ce que je peux prendre? Le rhum, là. Ça va faire roussin. Mhm. Et après, c'est sympa. Voilà, c'est sympa ce petit dégradé. Tellement fait aléatoire. Je vais peut-être mettre un peu plus de couleur sur les orangés. Ça paraît un peu fadouille. C'est un papier qui boit beaucoup, je trouve, la couleur. Voilà. Donc j'ai fait mes petites colorisations. Donc on va attendre que ça sèche. Et après, on découpe tout ça avec les dies associés. Alors, justement, on va les chercher. On a le petit renard qui gambade et le renard qui fait sa sieste. Et du coup, on a aussi notre petit tas de feuilles. Hop. Alors, je vais pousser toutes mes aquarelles là. On va essayer de faire des catastrophes. Mon pot d'eau aussi. Hop. Voilà. Alors, ça passe pas dans la bouche. Hop. Donc voilà, une fois que vos colorisations sont sèches, alors vous pouvez sécher au heat gun hein, si vous voulez, mais bon, ça sèche relativement vite. Je vous les remontre. Donc, pour utiliser les dies, il faut les poser par-dessus. Et moi, je les fixe avec un petit morceau de masking tape. Alors, est-ce que j'en ai? Oui. Un petit morceau de masking tape. Alors, évidemment. Je le mets d'abord sur ma main pour enlever un peu de collant, de pouvoir collant, parce que sinon ça vous déchire votre papier. Il faudra recommencer. Hop. On le passe bien dessus. Et on le fixe. Et du coup, on va faire le petit renard qui dort. Et la petite ribambelle de feuilles. On va faire le nouveau. Alors, là, je me trompe dans le sens. Et voilà. Voilà, c'est comme ça.
Vous pouvez aussi très bien les découper à la main. Mais bon, c'est vrai que ça va plus vite avec les dies. Hop, je fais mes petits découpes et je reviens vers vous. Me revoilà. Donc j'ai fait toutes mes petites découpes. Vous voyez, avec les dies, c'est super sympa. Bon, ça laisse un petit tour blanc. Donc ben, voilà, celles qui n'aiment pas trop, il vaut mieux préférer les découper avec des ciseaux. Mais franchement, pas besoin de s'embêter avec les ciseaux. Hein. Celui-là, il est vraiment trop choupi. Moi, j'aime bien. Voilà, et mes petites feuilles. Alors, hop, on reprend la création et on passe à la déco. Alors, il me restait aussi des petites feuilles de tout à l'heure. Donc, je vais voir comment j'agence tout ça. Je vais prévoir des petites 3D. Voilà, donc là, tout bêtement, c'est la marque Créalia de Culture. Voilà, donc je les aime bien, celle-ci. Hop, alors, déjà, mes deux petites photos, elles sont bien là. Hop, hop, hop. Je prends celui-là. Voilà, et dans ceux qui dorment, celui-là. Hop, alors on va leur mettre des petites feuilles d'automne. Ça avance à pas feutrer. Hop là. J'ai superposé tout ça. Donc lui, hop, on lui met de la mousse. Celui-là aussi. Hop. Vous voyez? Oui. J'espère que oui, hein. Vous voyez bien, je trouve. Système peut-être, parce que là, vous voyez peut-être pas trop ce que je fais quand même. Hein. Alors, on va mettre, hop, faut se lancer, faut coller. Hop là. On va essayer de ne pas cacher mon tamponnage de tout à l'heure. Je vais coller mes photos. Hop. J'en mets pas 3 tonnes, hein, rassurez-vous. C'est juste que je suis en fin de tube et que ça a du mal à sortir. Hop, le petit museau qui dépasse. À peu près 3. Hop, voilà. Et du coup, ça, comment je peux mettre? Il y a déjà de la colle là-dessus. Génial, j'en ai plein les doigts.
le petit renard qui fait dodo. Hop. Voilà. On va mettre deux renards qui font dodo, ça fait beaucoup trop. Qu'est-ce que je peux... Voyons voir, voyons voir. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez pour mon aspiration? Votre inspiration, hop, c'est ça, le dégradé de feuilles. Moi, j'aime bien. Voilà. La petite page. Donc, quand même un petit truc. Hop, je redescends. J'espère que vous aurez bien vu quand même ce que je faisais. Ça m'ennuierait que... Ça va être grand. Donc, trop grand. Je crois que je vais tout simplement tamponner des petites feuilles en noir qui vont rester en noir pour contraster tout ça. Hop. Ah, voilà. Hop, on va en mettre des autres. C'est toujours du set renard. Vous avez toujours les petites feuilles seules. Vous avez plusieurs tailles, donc hop, c'est parfait pour faire voilà. Donc, ben voilà, c'est bien mieux comme ça. Hop, ouais, j'ai rajouté mes petites feuilles en noir et blanc et du coup je trouve que ça contraste bien et que ça fait sympa. Et pour finir, ce que j'aime bien faire, c'est des petites taches d'aquarelle dans les couleurs de mes colorisations. Alors là, on va partir sur... tiens, le rouge marron. Je vais protéger avant de faire ma bêtise. Hop. Et on va mettre un peu de vert, je pense. Je reprotège. Très important parce que sinon, c'est des coups à gâcher votre création. Et ça serait vraiment dommage. Voilà.
Attendez, je vais relever. Hop, ça sera mieux comme ça. Voilà ma page. Alors, faut que je coupe la bande là. Je la couperai après la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de créer cette page ensemble, que vous aurez apprécié, que vous aurez bien vu surtout. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre, vous me retrouvez aussi sur Instagram et sur ma page Facebook et sur le blog 4 en scrap en ce moment. Allez, bye bye!